Hello, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait plaisir de te retrouver, ça me fait plaisir aussi de retourner une vidéo. Euh, Ces 2 dernières semaines, je voulais déjà la tourner la vidéo et j'ai mal au crâne tous les après-midi, c'était horrible. Et bah me voilà. Premier après-midi où ça se passe bien, j'ai pas besoin de prendre des Doliprane toute la journée, donc yes, on est contente. Allez viens, je te parle d'un sujet qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a plein de choses que j'aime dans tout ça, et je te parle de comment se choisir un prénom. Parce que dans un parcours de transidentité, tu l'imagines bien que si tu changes de genre, bah, peut-être que ton ancien prénom, il colle pas, il est peut-être pas adapté, il faut en trouver un autre. Et ça c'est chouette, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Si tu débutes un parcours de transition également, tu auras sûrement remarqué qu'une transition, ça prend du temps, et qu'une des qualités qu'il va falloir que tu apprennes, c'est la patience. Ouais. Bon, d'un sens, c'est pas grave, moi j'y trouve un point positif au fait, parce que tout ne vient pas en 2 semaines. Obtenir une ALD, ça prend du temps. Trouver un endocrinologue, ça prend du temps. Obtenir après les hormones, ça prend du temps. Accéder à des opérations, ça prend du temps. Toutes les démarches administratives prennent du temps. C'est long. C'est vraiment long. Et le point positif que je peux trouver dans tout ça, quand même, c'est que au moins ça me laisse le temps d'apprendre. D'accord ? Souvent, il y a peut-être plein de personnes trans, et j'en fais partie, qui aimeraient juste claquer des doigts ou s'endormir et se réveiller avec un corps, avec tout fait, mais bah, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et l'avantage, c'est qu'au moins, ça, enfin, dans mon cas, je dirais, j'y trouve ce point positif-là, c'est qu'au moins ça me laisse du temps pour apprendre à me coiffer, apprendre à m'habiller, pour apprendre à, ou même si c'est pas apprendre, mais me trouver un style vestimentaire, aller faire des magasins pour acheter des vêtements, pour... bon, voilà. Donc, ça prend du temps, mais au moins j'y trouve ce réconfort, je dirais, dans le fait que bah, ça me laisse aussi un petit peu le temps d'apprendre et ça me laisse le temps de tester, de regarder, voilà. Et puis, comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente déjà, ce qu'il y a de bien pour moi, ce qu'il y a de très très soulageant pour moi, c'est que j'ai entamé mon processus de transition, d'acceptation. Et moi je me dis, bah, je m'en fiche, je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route. Et autant je vais aimer la destination, qu'autant j'apprécie le voyage au fait. Et bah, le voyage, j'ai pas forcément envie de le faire à 2000 km/h, j'ai envie vraiment de regarder par la fenêtre, de regarder le paysage, de m'arrêter, faire une pause, de contempler, de profiter de tous ces petits instants qu'apporte une transition et qui sont vraiment chouettes. Comme par exemple, je sais pas, le fait qu'un inconnu dans le bus me dise madame, peut-être. Ça arrive pas encore tous les jours, mais ça arrive un petit peu, ça commence à arriver un petit peu, notamment si je me détache les cheveux et si je suis rasé de près, et que je parle pas trop. Mais, je viens de tirer sur le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Mais c'est des petits moments que j'apprécie, au fait, c'est des petits moments qui me réconfortent, qui me font du bien, comme peut-être aller me faire une manucure, comme aller chez la coiffeuse, comme voir que toutes mes collègues féminines du travail dans lequel je suis actuellement, bah, je suis avec elles dans le vestiaire et tout se passe bien et bon, on discute, on papote, et c'est chouette. Et il n'y a pas de... Il y a aucune réticence, il n'y a rien, et quelque part, bah, elles m'ont accepté dans leur groupe et moi je kiffe tous ces petits moments de bonheur que la transition peut apporter au fait. Donc tout n'est pas gagné, dans le sens où il faut aller chercher les choses, il faut peut-être se battre un peu pour ça. Mais quand ces petits bonheurs, ces petits cadeaux-là de la transition, ils arrivent, bah c'est vraiment des instants magiques et moi j'en profite vraiment à 2000%. Donc c'est en ça que, bon, ça prend du temps, ça me fait chier. Mais en même temps, bah voilà, je me dis, bah tant pis, ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre des années, je sais pas, mais... Et j'ai plus cette pression sur les épaules de devoir performer un genre qui n'est pas le mien, qui n'est pas ce que je souhaite. Donc bah, je suis soulagé, je suis libéré, je suis vraiment très très en joie de tout ça. Et voilà, au fait, moi je profite de tous les instants. Et il y a un truc qui est vraiment chouette avec une transition, avec ma transition, dans mon parcours du moins, c'était de me trouver un prénom.
Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup mon prénom, j'aime beaucoup comment il s'écrit mon prénom, j'aime beaucoup qu'on m'appelle par mon prénom. Et ouais, c'est vraiment bien parce que c'est quelque chose où je me réapproprie les choses. C'est vraiment quelque chose d'unique, c'est quelque chose de... C'est pas tout le monde qui peut se choisir un prénom. Et donc ouais, j'adore beaucoup cette idée-là au fait. Et je dirais que même si on a du temps pour apprendre, même si ça nous laisse peut-être une part de temps pour apprendre et que je trouve ça plutôt positif quand même, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses qu'on maîtrise pas forcément, comme les effets des hormones peut-être, parce que c'est pareil, j'aimerais que ma poitrine se développe un peu plus vite ou un peu plus peut-être. Peut-être que pour les mecs trans c'est pareil, ça peut être aussi la barbe, peut-être qui vient pas assez vite, qui vient peut-être pas suffisamment, qui met peut-être beaucoup de temps, peut-être que ça prend des années pour avoir une vraie barbe dense peut-être. Et encore ça dépend peut-être aussi de l'âge à laquelle on commence une transition, parce que ça c'est un gros facteur qui est très important aussi. Donc je dirais qu'il y a plein de choses, mine de rien, qu'on ne maîtrise pas tout à fait, même si on essaye quand même d'y mettre du sien pour faire les choses bien ou comme on a envie qu'elles soient, ou du moins de la façon dont on est le plus à l'aise au fait. Mais bon, et en ça, je trouve que se choisir un prénom, c'est un processus assez simple, qui n'est pas coûteux, qui ne demande pas forcément une énergie démesurée, et qui est à notre disposition en fait. Et en vrai, mis à part mes proches qui m'ont dit non, ton prénom on va pas l'utiliser, ou des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non mais t'avais un prénom avant, je veux pas changer, etc. Mais globalement, quand je dis que j'ai changé de prénom et que je veux qu'on utilise ce prénom-là, ok, les gens ils sont super bienveillants en fait, dans leur très très grande majorité. Donc merci à vous quand même, c'est cool, on va pas... mais c'est quelque chose sur lequel on a peut-être un pouvoir peut-être qui est beaucoup plus fort et qui est peut-être plus à notre portée, je dirais. Et si tu le veux bien, je vais t'apporter quelques pistes de réflexion qui vont peut-être toi aussi te permettre de te trouver un prénom. Je vais t'expliquer comment moi ça m'est venu l'idée de mon prénom. Et puis en dernière partie de vidéo, ce que je ferai, c'est que dans mon téléphone, là je filme avec mon téléphone donc je ne peux pas vous montrer, mais et je vous en reparlerai de comment j'organise ma transition, de tout ce que j'essaye de mettre en place pour comment je peux dire ça, comment ça s'appelle, pour essayer de... je trouve pas le mot mais pour essayer de documenter ma transition, pour essayer de collecter des informations, pour essayer d'être assez exhaustif sur le sujet et puis de comprendre un peu, parce que j'ai besoin de comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de tout ça, et j'ai besoin de documenter vraiment tout ça en fait. Donc j'écris un petit peu tout un tas de choses, par exemple tout ce qui m'a fait peur pour ma transition, toutes les choses qui sont chouettes, je les note, tout un tas de choses comme ça. Donc j'ai plein de notes effectivement dans mon téléphone, et il y en a une que je me suis faite depuis le début de ma transition, c'est une liste de tous les prénoms féminins que j'aime par-dessus tout, d'accord? Vraiment. Et ce que je vais te proposer dans cette vidéo-là, c'est que j'ai préparé un petit saladier avec des petits papiers, et je vais tirer au sort, parce que la liste a fait, je sais pas, 35 prénoms à peu près, et je vais en tirer 10, et les 10 prénoms, je te les donnerai, et puis ça te donnera des idées, et puis voilà, donc ça va être cool. Et alors comment tu peux faire pour te trouver un prénom? Plusieurs pistes. La première, je dirais, j'essaie de te rassurer par rapport à ça, c'est que déjà, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas le feu au lac. C'est pas parce que tu viens de t'accepter, c'est pas parce que tu viens de faire ton coming out trans que tout de suite il faut que tu aies un prénom. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait mon coming out au mois de décembre et j'ai trouvé mon prénom dans la foulée, peut-être, très très rapidement, je sais plus quand. Mais par contre, j'ai demandé à ce que les gens m'appellent par ce prénom-là qu'au mois d'octobre de l'année d'après. Donc tu vois, il y a vraiment un gap dans tout ça, tu vois. Donc il n'y a vraiment pas d'urgence, tu vois. Moi, ce qui m'a fait du bien, je dirais, dans mon acceptation, c'est que ça m'a soulagé tout de suite, ça m'a libéré d'un poids énorme, etc. Mais après, c'est toujours pareil, je suis sur la route et je m'étais lancé, donc bon, j'ai pris mon temps. Ce que tu peux faire peut-être en premier, si tu as une famille, si tu as des parents, si tu as un conjoint, une conjointe, si tu as des enfants, ça dépend de quel âge tu as encore une fois, mais ça dépend du lien que tu as avec tous ces gens, si tu les as gardés, parce que des fois les coming out, ça peut briser des liens. Ce que tu peux faire, c'est leur en parler. Peut-être demander à tes parents, peut-être
voir quel prénom ils auraient choisi pour toi si tu étais né dans l'autre genre. Peut-être demander à ton conjoint, ta conjointe si elle a envie d'avoir peut-être son mot à dire, peut-être d'avoir, je sais pas, peut-être de demander à tes enfants. Ça peut être une chose importante de les intégrer à ton choix, à ton raisonnement et que ça puisse plaire à tout le monde en fait. Tu peux effectivement peut-être avoir déjà un prénom mixte et ça peut te convenir. Donc tu peux peut-être dans certains cas garder ton prénom. Tu peux aussi peut-être, en fonction de comment sont les prénoms, ça marche peut-être pas avec tous les prénoms malheureusement, mais peut-être garder juste la racine du prénom. Ça peut être un diminutif. Et du coup, tu peux peut-être juste garder ce diminutif-là. Peut-être qu'à l'oreille, peut-être que ça va sonner, peut-être que tu as envie d'avoir cette approche un petit peu sonore de ton ancien prénom qui reste. Et ça peut être des pistes à utiliser. Je pense au prénom, par exemple, Stéphane ou Stéphanie. Peut-être que tu peux choisir juste de t'appeler Steph. Tu vois, ça donne un côté un petit peu mixte, un petit peu androgyne peut-être au prénom. Ce que tu peux faire d'autre également, c'est prendre le pendant de l'autre genre de ton prénom. Par exemple, tu t'appelais Julien, peut-être que tu pourras t'appeler Julie, ou le contraire. Tu vois, ça peut être des pistes. Sinon, ce que tu peux faire, comme tu as l'opportunité du choix, tu peux donner un sens à ton prénom, peut-être en partant de l'étymologie, peut-être en puisant dans l'histoire, peut-être en regardant des personnalités célèbres qui ont existé, avec des prénoms qui peuvent venir de la mythologie, avec des prénoms qui peuvent être un petit peu chargés d'un sens très précis. Ça peut te donner une identité encore, ou la renforcer peut-être, en fonction de tes valeurs, en fonction de tes qualités, en fonction de tout un tas de choses, et tu peux creuser cette piste-là. Je te donne une autre piste si tu veux, mais tu peux aussi prendre, pourquoi pas, le prénom de ta star favorite. Alors ça c'est au choix, enfin tu peux faire plein de choses, tu peux voilà. Donc pourquoi pas, si tu es absolument fan d'un chanteur, d'une chanteuse, tu peux utiliser son prénom, même le féminiser ou le masculiniser dans l'autre sens, ou partir de là si tu le souhaites. Je dirais, dans le choix de ton prénom, n'oublie pas une chose, c'est que tu es libre de le choisir. Tu peux effectivement avoir un éclair et te dire, bon bah tiens, c'est ce prénom-là, ok, super, il me plaît et c'est nickel. Mais tu peux essayer un prénom, 2 prénoms, 10 prénoms, tu peux en essayer 25 si tu veux. Il n'y a pas de règle particulière. Par contre, juste un bémol, fais attention, si tu veux essayer des prénoms, fais-le dans un cercle plutôt restreint de gens, des amis proches, des parents très proches peut-être. Va pas voir ton employeur pour lui dire monsieur le patron, je voudrais utiliser un nouveau prénom, donc faites le changement. Va pas le revoir la semaine d'après en disant au fait, non, je voudrais rechanger, et la semaine d'après, non, je voudrais le rechanger. Parce que les gens sont bienveillants, mais ça risque d'être compliqué et ça peut peut-être poser des problèmes dans certains cas. Donc tu peux très bien aller voir tes amis en leur disant bon bah je voudrais peut-être qu'on m'appelle Sam, je sais pas, et puis leur proposer de t'appeler comme ça pour voir ce que ça fait à l'oreille, pour voir si tu te sens concerné, si ça te plaît, si ça te parle, etc. Et puis si ça marche pas, si ça matche pas, bon bah les gars, on arrête là, on reprend autre chose, et puis essaye un autre prénom, et puis tu verras ce que ça peut faire. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était de l'écrire en grand sur une feuille de papier. J'ai pris une feuille de papier A4 et j'ai écrit mon prénom. Dès que j'ai eu l'idée, je l'ai écrit en gros dessus et je l'ai posé sur ma table bureau qui sert de table à manger, etc. Enfin, j'ai ça et je l'ai posé en gros sur ma table, au fait. Et comme ça, tous les jours, je le voyais, tous les jours, je le côtoyais, ce prénom. Parce que je n'ai pas croisé des gens tout de suite pour qu'ils puissent m'appeler comme ça. Donc, et comme ça, je me suis fait à l'idée, et puis je voyais si de jour en jour ça me plaisait, si ça me plaisait pas, et spoiler alert, mais ça m'a beaucoup plu, donc je l'ai gardé. Ah oui, et puis évidemment, on est quand même à une ère où Internet existe de façon assez massive, je dirais. Tu peux effectivement te créer un autre profil Instagram ou TikTok ou ce que tu veux avec ton nouveau prénom. Te faire de nouveaux amis peut-être, faire de nouvelles connaissances qui n'ont rien à voir avec tes amis qui sont déjà présents dans ta vie, et puis voir un petit peu la fluidité que tu peux avoir avec le prénom que tu t'es choisi. Ça peut être une piste. Tu peux peut-être aller sur des forums particuliers, tu peux peut-être aller sur des Discord particuliers avec ce nouveau prénom et voir ce que ça fait que d'interagir avec ce prénom-là en fait. Ça peut être une idée. Ou peut-être de jouer en ligne à des jeux vidéo ou n'importe, et avec un nouveau prénom, avec
une nouvelle idée et puis tu testes, tu peux essayer plein de choses comme ça. C'est vrai que dans le choix du prénom, moi j'y vois vraiment quelque chose d'unique, j'y vois quelque chose de vraiment extraordinaire en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde l'opportunité de se choisir un prénom. En général, c'est nos parents qui décident pour nous-mêmes avant ou à notre naissance, mais ouais, c'est vraiment un moment que tu peux vraiment, du moins moi c'est ma perception, hein, mais je me suis vraiment réapproprié un peu de mon histoire, je me suis réapproprié mon parcours, il y a vraiment cette notion-là en fait chez moi, donc c'est vraiment quelque chose de beau en fait pour moi de pouvoir m'être choisi un prénom. Et puis on peut peut-être faire une petite digression, même si c'est vrai que c'est quelque chose d'unique au monde, je dirais, de pouvoir se choisir un prénom, mais c'est peut-être pas si unique que ça, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de cultures, encore aujourd'hui, où il y a des passages à l'âge adulte, il y a des rituels de passage à l'âge adulte, je dirais. Et dans ces rituels-là, parfois, on peut se choisir un prénom, on peut se choisir un genre, et ça existe encore aujourd'hui. Donc tu vois, les questions de transidentité, quelque part, elles existent bien, quelque part, tu vois. Donc c'est pas... On n'invente pas tout ça, en fait, nous, les personnes trans. Et alors comment, moi, je me suis choisi un prénom, comment j'ai eu l'idée, comment ça m'est venu. Je pense que ça m'est venu, j'ai pu le souvenir, c'est flou, ces périodes-là, mais je me souviens m'être accepté un soir, j'étais sur Instagram, je défilais, je voyais passer des photos des célébrités que j'admire en fait, et pour beaucoup ce sont des femmes, et je les voyais passer, et c'est comme ça que je me suis dit merde, enfin c'est moi, c'est mon identité, il faut que je m'assume, il faut que je m'accepte, et c'est comme ça que c'est venu. Et je pense, mais je suis plus sûr de moi, pour moi c'était le même soir, mais peut-être je me trompe. Pour moi c'était le même soir peut-être. Je dirais que quelques minutes après, j'ai reposé mon téléphone, et là j'étais vraiment très très euphorique, j'étais vraiment très très soulagé, et peut-être 5-10 minutes après, je me suis dit mais il me faut un prénom. J'avais jamais réfléchi à ça, mais oui, si je m'accepte et que je veux faire ma transition, parce que je savais que c'était possible, même si je connaissais pas tous les tenants, les aboutissants, mais je savais que c'était possible, et je me suis dit, si je veux faire ma transition, il me faut un prénom. Et là, c'est venu, c'est venu très 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 vite. Je sais pas, il y a eu une idée qui s'est imbriquée dans une autre, qui s'est imbriquée dans une autre, etc. Il y a eu un éclair qui est passé par là, et j'ai fait waouh, Hélène. Et c'est venu comme ça. Et pour être très honnête, à ce moment-là, j'ai flashé sur le prénom d'une femme que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elle Newland, qui est une actrice vocale, qui fait du doublage notamment, pour des jeux vidéo, pour des films, pour des séries, pour des dessins animés, pour plein de choses. Et j'ai regardé son prénom, j'ai fait waouh, c'est trop marrant parce qu'elle est écossaise, elle habite aux États-Unis, et son prénom c'est Elle, E-2-L-E. Donc comme le pronom féminin en français, j'ai trouvé ça assez marrant quelque part. Et là, dans mon esprit, il y a eu un déclic, parce que, bon alors j'ai cramé un ordinateur, j'en suis un peu triste, mais dans cet ordinateur-là, j'étais en train d'écrire un roman en fait. Et l'héroïne de ce roman-là, elle s'appelle Elaine. Elaine, E-L-A-I-N-E. Et là, dans mon esprit, c'est allé assez vite. Je me suis dit, elle, Elaine, Elaine que j'aime beaucoup comme prénom. Et là, je me suis dit, Elaine, ça veut dire Hélène, elle, Hélène, hop, hop, hop. J'ai fait le raisonnement et c'est venu comme ça. Et je me suis dit, Hélène, je vais l'écrire E-2-L-E-N, en référence à tout ça, et en me disant, à l'intérieur de mon prénom, il y a le pronom féminin. Et voilà, et donc c'est venu comme ça. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que je l'écris de cette façon-là, en anglais, je dirais. Et alors, fun fact encore plus drôle, allez, encore 5, 10, 15 minutes après, j'en sais rien, j'ai pas chronométré le temps, mais quelques instants après, je me suis dit, Hélène, écrit comme il est écrit, E-2-L-E-N. Hélène comme Hélène Ripley, la meuf ultra badass qui bute des aliens dans l'espace là. Je me suis dit, c'est mon prénom, ça c'est pour moi en fait. Je me suis dit, c'est bon, j'ai tous les astres qui sont alignés là, il n'y a pas de problème, c'est celui-là.
Et bah voilà, c'est après que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que je vais être sûr de moi? Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de l'écrire en gros sur une feuille, je vais la mettre devant moi H24, et puis, bah, comme ça je verrai bien si je m'y habitue, si ça me plaît, si ça me plaît pas, et puis voilà, encore une fois, c'est pareil, à ce moment-là, j'avais pas demandé à qui que ce soit de l'utiliser ou d'essayer, donc, voilà, et puis en fait, dès que j'ai commencé à dire, bah voilà, je m'appelle Hélène, je veux qu'on m'appelle Hélène, et ben c'est venu facilement et ça m'a plu, et voilà, et à chaque fois qu'on prononce mon prénom, bah, je suis contente. Autre chose qui est importante, c'est que là, Hélène, c'est mon prénom d'usage, hein, tout simplement, parce qu'effectivement, vous pouvez vous choisir un prénom, mais vous pouvez en mettre 2 ou 3 ou peut-être même 4 derrière si vous le souhaitez. Donc bah, vous imitez vraiment des choses qui peuvent vous marquer, qui peuvent être symboliques pour vous, qui peuvent vous plaire, etc. Et ça peut être aussi intéressant. Et alors, du coup, j'ai un deuxième prénom. Je sais pas si j'ai envie de le rendre public, je crois pas. J'ai envie de garder ça un petit peu pour moi quand même. J'ai envie que ce soit encore un petit peu mon jardin secret. Mais mon deuxième prénom, c'est le prénom directement d'une chanteuse que j'admire énormément. C'est une femme que j'ai découverte adolescent. Et peut-être avec du recul, parce que maintenant je m'autorise à réfléchir à tous ces sujets-là, et pourquoi, et comment, etc. Et avec du recul, je pense que cette femme-là, c'est une femme pour laquelle j'aurais aimé pouvoir m'identifier, et peut-être copier un petit peu peut-être pas le style, mais enfin, vraiment m'en inspirer dès l'adolescence en fait. Et du coup, c'est mon deuxième prénom, parce qu'en plus c'est une femme qui a des valeurs incroyables, c'est une femme qui est bienveillante, qui est super gentille, qui est adorable, et voilà, donc c'est mon deuxième prénom. Mais je le garde pour moi, m'en voulez pas. Et alors maintenant, on va passer à la dernière partie de ma vidéo, celle où je vais piocher des petits prénoms. Là, il y a plein de petits prénoms. En vrai, j'ai une liste, dedans il y a... On doit être à maintenant 33 ou 34 prénoms, je crois, je sais pas, parce que j'en ai rajouté encore cette semaine. Ils ne seront pas dans les petits papiers, mais je crois que j'ai rajouté Gladys, parce que j'adore ce prénom-là. J'ai rajouté... Je sais plus lesquels j'ai rajouté. J'ai rajouté Asna et Gladys, ça c'est sûr. Peut-être un troisième, mais je sais plus. Bref, c'est pas grave, il sera pas dedans. Mais là, je vais en piocher 10. Et dans les 10 qu'il y a là, je crois que je vais juste faire oh là là, il est très très beau. Allez, on fouille, on prend une main innocente. Et alors, le premier prénom, oh le premier prénom, c'est Morgane. Morgane au féminin, bah oui, j'ai rien à dire de plus quoi. Morgane, c'est Morgane, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce prénom-là. J'avais une copine qui s'appelait Morgane, donc peut-être ça vient de là. C'est comme ça. Deuxième petit papier. Oh, mais je m'attendais pas à celui-là. Anaïs. J'aime beaucoup la sonorité de ce prénom-là. Anaïs, c'est chouette. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça veut rien dire, c'est beaucoup. Non. Hop. Troisième petit papier. Oh, ça, c'est le prénom d'une chanteuse. Je crois qu'elle est décédée, malheureusement. Mais elle a fait des chansons. À l'époque, dans les années 90, c'était la folie. Et son prénom, c'est Alia. Alia. J'aime beaucoup ce prénom, c'est trop beau. J'en suis à combien? J'en suis à 3. Là, je prends le quatrième petit papier. Oh! Alors là, ce prénom-là, je l'ai découvert justement en jouant en ligne à des jeux vidéo. Parce qu'une fille s'appelait comme ça. Et j'ai craqué, je lui ai dit, mais ton prénom, je l'aime tellement. Je le connaissais pas, mais je lui ai fait un compliment. Et elle m'a répondu, elle était trop gentille, trop contente et tout. Et ce prénom, c'est Lisandra. Lisandra. Voilà. Peut-être je vous les écrirai les prénoms quelque part, ce sera cool. Mais ouais, Lisandra, j'aime beaucoup ce prénom-là. Hop. Cinquième petit papier. Hop. Le sixième se reste dans la boîte. Oh. Ce prénom. Ah c'est quelque chose ce prénom. Farah, le voilà, le prénom Farah. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si ça va apparaître, parce que je tire que 10 papiers, mais je sais qu'il y en a beaucoup, ce sont des prénoms ou arabes ou des prénoms russes. Là, c'est vraiment... les prénoms russes, il y a quelque chose quand même.
il y a quelque chose et j'aime bien la sonorité que ça prend, peut-être parce qu'il y a des A à la fin. Et je sais pas, enfin j'ai remarqué ça parce qu'il y a beaucoup de prénoms, c'est ça, mais ça donne un côté un petit peu plus, je sais pas, il y a un côté un peu plus puissant au prénom, je sais pas, c'est marrant. Oh, j'aurais peut-être pu m'appeler comme ça, parce que je connais des femmes incroyables qui s'appellent comme ça. Et j'aime beaucoup ce prénom. Salomé. Salomé, c'est très très beau. Voilà. On était à combien? On était à 6. Là, on doit arriver au 7e petit papier. Oh, alors celui-là, j'ai vraiment hésité aussi. Parce que j'ai toujours aimé les prénoms courts, peut-être. Notamment Chloé, peut-être Zoé, j'ai bien aimé, même si aujourd'hui ça me fait penser à une bagnole, mais c'est pas ouf. Et là, j'ai Léa. Et Léa, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Voilà. Là, on est au 8e petit papier. Oh, bah, là, j'ai mes prénoms préférés, quoi. Vraiment là. Et là, j'ai le prénom de Alice. Alors Alice, ça c'est un très beau prénom. Évidemment, Alice au pays des merveilles. Ça c'est culte, c'est culte. Et qui a dit à Alice, je ne sais pas, est-ce que c'est le chat qui lui a dit entoure-toi de personnes qui te font rire et sourire, et là peut-être tu trouveras le pays des merveilles. Voilà, j'aime beaucoup Alice. Ça c'est un beau prénom aussi. Je sais pas combien j'en suis, mais Adeline. Voilà, j'aime beaucoup ce prénom-là. Je trouve qu'il sonne très bien, il est très beau, il est très joli. Voilà. Je sais pas si j'ai le compte, j'ai recompté mes petits papiers parce que je les ai tous jetés par terre. Je crois que j'en suis à 9. Donc on va en tirer un dernier. J'espère que... Je sais qu'il y en a des très très beaux des prénoms en plus là-dedans. Et là, le prénom... bah vraiment, celui-là je l'aime tellement, tellement, tellement. Le prénom c'est Aglaé. Aglaé, je crois que ça doit aussi venir de Aglaonis. Et Aglaonis, j'aime tellement aussi ce prénom, c'est incroyable. Et peut-être même que c'était une des premières femmes scientifiques à étudier l'espace. Peut-être. Mais Aglaé, Aglaonis, c'est une variante, j'aime beaucoup. Voilà. Et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à m'en poser. Peut-être qu'on en reparlera si tu as envie qu'on en reparle. Et puis bah, en attendant, prends soin de toi. Je te fais plein de bisous. À bientôt.